la primitive de x carré plus b fois x, différentiel de x. Bien, ici, il suffit de constater que si vous prenez u égale x carré plus b, le b n'interviendra pas dans la différentielle de u. Seul va intervenir le carré, c'est-à-dire que vous allez avoir 2x dx. Voilà, seul. Alors, si j'avais mis au cube, là, ce serait 3x carré. Donc, intervient que la puissance. Le terme ici, que plus b, peu importe ce qu'il vaut. C'est pas ça qui va changer la donne dans la primitive. Donc, et ici, on remarque que le x est la primitive du polynôme qui est là. C'est-à-dire que là, le x dx vaudra voilà, la différentielle de u à une constante près. Donc, en d'autres termes, je pourrais écrire autrement. X carré plus b, ici, c'est la différentielle de x carré plus b à une constante près, qui est 1,5. Voilà, à une constante 1,5, c'est la même chose. Donc, en écrivant ça, on a la primitive de racine carrée de u du à une constante près. Ce qui veut dire que racine carrée de u, vous devez connaître par cœur. C'est 2/3 de la racine de u au cube plus une constante. Et u vaut x plus b. C'est-à-dire ici on aura 1/3 de la racine carrée de x carré plus b au cube à une constante près. Donc ici, ne faites pas la gaffe. La grosse gaffe que vous pourriez tenter de faire, c'est de remettre le x carré là-dedans. Non, faut pas faire ça. Faut pas se jouer à ce jeu-là parce que on a quelque chose de tout construit ici. Si on dérive ceci, on a ceci à une constante près. Donc là, enfin, dérive, c'est plutôt la différentielle. Si je fais la différentielle de x carré plus b, elle est juste à côté. N'allez pas mettre le x à l'intérieur de la racine carrée, vous allez vous compliquer les choses. Vous allez vous compliquer la tâche. Si vous faites ça, vous allez vous compliquer la tâche. Donc là, on a la différentielle à disposition qui est juste à côté. Donc prenez les affaires comme elles sont. Et donc là, la primitive voudra 1/3 de x carré plus b au cube. Donc pourquoi je dis 1/3? Parce qu'on a une simplification ici. Entre le 2 et le 2 ici, ça donne 1/3. Donc la primitive là, c'est simple. Si je devais la refaire, la réécrire, la primitive de racine carrée de x carré plus b fois x différentielle de x est égal à 1/3 de la racine carrée de x carré plus b au cube à une constante près. C'est la racine carrée, hein, c'est une racine carrée. Il n'y a rien de difficile là-dessus. C'est une primitive assez simple. Et bien sûr, le x carré plus b doit être... je ne sais pas si je l'ai mis. Non, je ne l'ai pas mis.
pour calculer la primitive, il faut que x carré plus grand ou égal à moins b. Voilà. Donc, vous devez avoir ça. Donc, le x doit être compris entre si je prends, je vais la tracer. Voilà, donc vous voyez que le a ici, il vaut moins 2. Donc ça doit être plus petit que moins 2 et plus grand que... Enfin, racine carrée de c'est racine carrée là-bas. C'est la racine carrée de 2. Donc ici, on aura SQRT de A. Ouais, non défini. C'est juste de moins A. Voilà. Et donc là, on sera en 0,1.41. Enfin, à 41,0. Voilà. Et l'autre, c'est en moins 1.41,0. Ouais, donc quand je dis 1,41, bien sûr, il faut que je maintienne SQRT de moins A. Voilà. Et donc vous voyez que les x doivent être plus grands que SQRT de moins A, donc vers la droite, et plus petit que SQRT de moins A. C'est là que... et entre A et B, il n'y a pas d'image. Bien sûr, quand A est négatif. Parce que dès le moment où il devient égal à 0, là, on a des images entre les deux, et puis on a des images. Pourquoi? Parce qu'on additionne. Vous additionnez x carré plus quelque chose. Donc on ne sera pas tombé sur des négatifs. Hein. Bon, si vous prenez le carré positif en lui-même. Le carré est positif. Donc si vous faites plus b, ben, ça va rester toujours positif et vous pouvez faire la racine carrée d'un nombre positif. Donc attention au b. Si vous le mettez négatif, il faut faire attention. C'est juste ça. Il y aura des images voilà, dans un domaine bien précis. X carré plus b. Sachant que b est négatif. Maintenant, si b est positif, il n'y a pas de problème. Parce que x carré étant positif, plus un b positif, ça fait un nombre positif. Racine carrée d'un nombre positif, ça existe.
Donc ici, je dirais, attention, parce que b peut être négatif, hein, si je mets un b négatif, x carré plus b, x carré doit être plus grand ou égal à moins b, pour avoir un nombre positif. Hein, parce que le b, il est peut-être... si je considère si b est positif, ben, moins b est négatif. C'est ça que je veux dire. Donc là, il faut faire attention. X carré doit être plus grand ou égal à moins b. Là, bien sûr, il faut voir où l'intégrale existe. Parce que si elle n'existe pas dans cette zone-là, si la fonction n'existe pas dans cette zone-là, il ne faut pas calculer l'intégrale. C'est juste ça. Je vous remercie.